Bonjour à tous, bonjour à toutes. Tadadam, 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 tadam. Tadadam, 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 tadam. Tadadam, 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 tadam. Et oui, vous la reconnaissez, c'est la musique de la NFL, c'est la reprise ce soir. Bon, malheureusement, ce ne sont pas les Chiefs qui ouvrent parce qu'on s'est fait démonter au Super Bowl. Les Chiefs, ça sera demain, mais c'est pas une raison pour pas faire le podcast aujourd'hui du premier épisode de la saison des Chargers. Bien évidemment, on est chaud et je ne suis pas seul. Il est en direct de la Bretagne avec sa magnifique casquette et son polo. Il est affûté, il a fait sa rentrée des classes cette semaine. Il est en pleine forme, c'est Elvin. Comment ça va, Elvin? Écoute, pleine forme. J'ai adoré ton petit jingle. Je sais pas pourquoi Yo s'emmerde à trouver des jingles. En fait, tu pourrais les chanter à chaque fois. Dès qu'il y a une transition à faire, tu chantes et puis on passe à autre chose. C'est génial. On est chaud. Il nous revient directement de Caroline du Sud. Les Américains ont bien voulu nous le rendre. On avait peur qu'il le garde tellement il est fort. Malheureusement, son accent français était un peu trop prononcé. Il est là, mon Yo. Comment ça va, Yo? Ça va très bien. J'ai vécu un week-end formidable, incroyable. Même s'il y a eu la défaite, j'ai vécu un truc exceptionnel. Je ne pensais pas vivre un truc comme ça dans ma carrière, dans ma vie. Voilà, j'ai vécu beaucoup de matchs de soccer et tout. J'étais dans des grosses ambiances. Mais là, c'était quelque chose que je n'ai jamais vécu. Et je peux te confirmer contre Furman l'année dernière, t'es vraiment mal tombé. Ah ouais, l'an dernier, c'était contre Citadel. C'était pas. Citadel, c'était le match le plus excitant. Là, je peux te garantir qu'il y avait une ambiance de malade. Là. C'était incroyable. Et je remercie encore toute la Clemson Family, Andrea, Pierrot et tout ça, parce que c'était extraordinaire ce que j'ai vécu. Extraordinaire. Voilà. Excellent. Bon, maintenant, la prochaine étape, c'est de venir me voir pour qu'on se fasse un match des Chiefs. Exactement, pour voir une autre ambiance. Exactement. Et on a dépassé le jingle, mais on fait rentrer notre troisième. Je te laisse le présenter. Oui, et voilà, du coup, un petit nouveau. Donc, pas de Hugues encore cette semaine avec nous, mais comme vous en avez pris un petit peu l'habitude avec l'épisode d'il y a 2 semaines, si vous rejoignez l'association Chief France, vous pouvez venir participer au podcast. Et Kevin l'a bien compris, c'est pour ça qu'il est là avec nous aujourd'hui. Salut Kevin. Merci de m'accueillir dans le meilleur podcast de France. Bientôt du monde, bientôt sur ESPN. Merci de m'accueillir, ça fait plaisir. On va essayer de ne pas dire trop de saucisses, mais ça va le faire. T'inquiète pas, on est là pour ça, les saucisses, on en balance tout le temps. C'est pour ça qu'on n'est pas payé et qu'on est là. Voilà. Merci pour la. Quoi qu'il y en a qui sont payés puis qui sont bébés là. T'as eu une belle aujourd'hui. Bref, c'est sûr. Et nous, on est toujours sans publicité, hein, pas comme la Red Zone qui maintenant va devenir avec des publicités. C'est génial. Voilà, c'était mon petit. Yes, ça dénonce. Ouais, mon petit coup de gueule, mon petit côté anarchiste, LFiste, voilà, de pas être très content de ça, parce que c'est vraiment l'essence même du truc qui est ruiné avec les pubs qu'on va se taper encore. Ouais, mais l'image sera toujours à l'écran, même s'il y a la pub. Ouais, non, quand même vraiment dommage. En double écran, ouais, mais bon. Ouais, en double écran, c'était sûr. Ouais. C'est comme ça. Les Américains et la pub. Bref, on a dit qu'on essayait de plier tout ça en 45 minutes. Donc, il faut qu'on y aille, les copains. On est parti? Jingle! MVP quarterback Patrick Mahomes. To go from a team that wasn't, I wouldn't say a majority pick to win the AFC West to win the Super Bowl, that speaks to the guys we haven't watched. How about those Chiefs? Je suis prêt à chanter sur tous les jingles aujourd'hui. J'étais prêt, il fallait que je le mette celui-là. Ok, avant de partir sur la preview du match de demain, ça fait déjà 2 semaines depuis le dernier épisode et il s'est passé pas mal de choses et je sais qu'il y a des sujets qui ont fait réagir, notamment Elvin, je sais que tu en as gros sur la patate, donc on va en parler. Donc la dernière fois qu'on s'est vu il y a 2 semaines, on avait encore un roster de plus de 90 joueurs qu'il a fallu couper pour arriver à 53 avec toujours plein de petits
joueurs qui partent, mais en fait qui sont re-signés de magouille. Honnêtement, c'est assez compliqué à s'y retrouver. Mais du coup, il y a quand même eu une grosse surprise. C'est la non-re-signature de Mike Pennel, et qui du coup est parti chez les Bengals. On a fait une spéciale à faire revenir un joueur qui venait juste de partir pour un 7e tour de draft avec les Jets. Donc on a fait ça avec Hardman, je crois, avec les Jets l'an dernier. Cette fois-ci, c'est Nadi qui revient pour un petit peu équilibrer. Sinon, globalement, il n'y a pas eu d'énormes surprises. Minshew en QB2. On a gardé beaucoup de receveurs pour faire aussi de la place à droite, à gauche. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que vous voulez dire sur ce qui s'est passé sur les Final? Est-ce que vous avez des déceptions, des surprises? Du coup, Kevin, comme tu es le dernier arrivé à tout seigneur, tout honneur, qu'est-ce que tu as pensé un peu des cuts, quelque chose qui t'ont surpris, qui t'ont fait réagir? Plutôt d'accord sur les cuts dans l'ensemble. Après, surpris pour Mike Pennel, surtout. Je m'attendais à ce qu'il soit signé, surtout que la plupart du temps, il était avec l'équipe première toute la pré-saison. Un peu une surprise, surtout qu'en plus, il part au Bengals, si je ne me trompe pas. Et après, non, pas trop de surprises. Les receveurs, je m'y attendais à ce qu'on ait beaucoup de receveurs avec la suspension de Rice. Mais à part ça, je ne vois pas. Non, plutôt satisfait. Yo, ton avis? Bah moi, on a quand même des joueurs sur hier là. On a quand même pas mal de joueurs sur hier quand même. Bon, c'est pas des premiers dans l'effectif, mais on a quand même Deon Bush quand même pour moi qui est important. Nazi Johnson qui reste un joueur de rotation mais qu'on utilise beaucoup. Voilà, ça m'embête un petit peu. Bon après Félix, c'est anecdotique parce qu'on s'en sert pas. Et pour ce premier match de la saison, on est vraiment, je trouve qu'au niveau receveur, on est un peu décimé, quoi, parce que Jalen Royals est out, Rashee Rice est suspendu. Donc, bon, on a Xavier Worthy, Hollywood Brown, en espérant qu'Hollywood Brown soit revenu de blessure complètement et qu'il soit en pleine forme. Et on a Tyquan Thornton et Nico Remigio. Voilà, on a peut-être le petit Jason Brownlee là, qui avait fait le fameux catch avec Mahomes le premier match. Bon, peut-être, mais voilà, j'aurais préféré quand même avoir un Jalen Royals dans le roster tout de suite. Voilà, Rashee Rice, on savait qu'il serait suspendu. Bah voilà, c'est les 6 premiers matchs, tant mieux. Il faut mieux que ce soit les 6 premiers matchs que les 6 derniers, on est d'accord. Hein. Voilà, il va lancer sa saison à partir de la week 6. Ça fait comme s'il était un peu blessé en début de saison, que tu le mets sur hier, quoi, en fait, un petit peu, quoi. C'est un peu ça. Alors, Jalen Royals, je ne sais pas s'il est out complet pour le match, mais ça me semble, pas oui, probable. Il est out. Ouais, il n'a pas voyagé avec l'équipe. Ah ouais, pas du tout, du coup. Ok. Non. Ok. Donc, ouais, là. Bon, j'espère qu'il n'y a rien de grave, mais là, le problème, là, s'il est là, j'espère pas qu'il sera sur hier, parce qu'après, ça veut dire qu'il va manquer. Il va manquer 4 matchs, quoi. Donc, ouais, c'est un peu embêtant. On verra. C'est le seul truc qui m'embête un petit peu, mais Patrick Mahomes, et j'ai oublié Juju, bien sûr, qui est hyper important, hein, et puis Travis Kelce, mais voilà, j'aurais préféré avoir notre attaque au complet, quoi. Rashee Rice, je le mets de côté, c'est un cas à part, mais j'aurais préféré encore avoir Jalen Royals, j'aurais été plus content. Voilà, il y a quand même Juju, il y a Hollywood Brown, il y a Tyquan Thornton, il y a Xavier Worthy. Voilà, on va pas non plus dire qu'on n'a pas d'attaque, hein, c'est pas du tout le cas. Mais pour un premier match, j'aurais préféré avoir l'attaque au complet. C'est le seul truc. Et on a plus Sky Moore qu'on a échangé avec les Niners. Faut rappeler Kadarius. Rappelez Kadarius. J'ai oublié. On peut pas. Il s'est lancé dans le rap maintenant, Kadarius Toney. Ah, ouais. Il était déjà dans le rap avant. Ah, mais là, à plein temps. Il a fait une carrière. Oui, donc mais c'est vrai qu'il y a toujours quelques petits mouvements. Donc effectivement, j'ai oublié de le préciser. Pardon, Sky Moore est parti également. Elvin, ton avis, je sais que tu n'étais vraiment pas content sur Pennel. Ouais, alors Pennel, on va y revenir parce qu'il y a un sujet qui pourrait faire la transition avec le match des Chargers ce week-end. Chronologiquement, moi, ma première grosse déception, ça a été de laisser partir Essapolé, donc qui était vraiment un left tackle hyper prometteur de ce qu'on a vu. Alors, c'est de la pré-saison, mais franchement, tu vois les qualités athlétiques, tu vois qu'il se déplaçait rapidement, il n'avait pas une technique dégueulasse, enfin, zéro pression autorisée, quoi. Donc,
Franchement, moi, je trouve que c'était un free agent qui n'a pas été drafté, qu'on récupère. Il fait tout le training camp avec nous. Il fallait le garder parce qu'on savait qu'il allait être braconné, c'est le terme qu'ils utilisent en anglais, mais il allait être récupéré sur le waiver, quoi. Et ça n'a pas raté. Les Jets nous l'ont piqué. Ils avaient le 7e tour du waiver, donc tu vois, il a pas fait longtemps. Donc moi, c'était ma première déception de laisser partir un left tackle titulaire pour garder finalement qui à la place des mecs où on savait qu'ils n'auraient pas été récupérés, des Malik Herring, tu avais des vétérans que tu pouvais couper et re-signer derrière. Voilà, il y avait des choses à faire. Le coaching staff et le front office surtout pensaient pouvoir le re-signer dans le practice squad. Des left tackles ou des tackles en règle générale qui sont aussi athlétiques comme ça court pas les rues, quoi. C'est un projet que tout le monde a envie d'avoir. C'était un mec qui avait commencé le football il y a 1 an, enfin un passé de basketteur. Donc voilà, moi c'était ma première déception sur Essa Polley. Et puis comme tu dis, Mike Pennel, pour faire quoi? Enfin, je veux dire, Mike Pennel, il a complètement outsnapped Derek Nady l'année dernière. Enfin, il a joué beaucoup plus de snaps que Derek Nady. Quand on regarde les chiffres bruts, on voit que Derek Nady est à peu près à 20% de défense. Mais attends, il a fait tous ses snaps sur le dernier match contre les Broncos. Hein. Donc, je veux dire, Derek Nady, on aurait pu le garder. On a choisi de ne pas le garder parce qu'il était cramé, parce qu'il défendait. C'était l'avant-dernier defensive tackle le plus nul contre la course l'année dernière, quoi. Donc, il est cramé, Derek Nady. On le laisse partir, on ne veut pas le re-signer parce qu'on choisit de garder Mike Pennel. Et puis, finalement, on coupe Mike Pennel et on lâche un pic pour aller récupérer Derek Nady. Qu'est-ce qu'on fait sur les defensive tackles, sur la défense à la course? Là, je suis un peu inquiet. Et ça, à mon avis, on va en parler quand on va faire la preview d'une équipe qui court beaucoup, les Chargers. Ouais, c'est un peu incompréhensible, effectivement, en ce cas-là. Et c'est vrai que Esa Paul, on s'était un peu chauffé après la draft et tout. Il avait un profil qui était vraiment intéressant. Et c'est vrai que tu te dis, bon, tu gardes un Wanya Morris, un mec comme ça qui, bon, tu sais déjà leur plafond. Tu les as déjà vus, ça fait 3 ans. Tu vois que, bon, ils vont jamais se transformer en un Trent Williams, quoi. Et tu as ce projet-là sous la main. C'est vrai que là, niveau la construction du roster, c'est hyper important. C'est vrai que c'est un truc qui a pas dans les autres sports, enfin pas dans le foot européen notamment, mais c'est vrai que c'est ultra important. Il y a toutes les magouilles dont on parlait avant. Et c'est vrai que là, Pennel, pour moi, c'est incompréhensible. Je suis totalement d'accord avec toi, surtout pour Nady. On n'a rien contre Nady, hein, il est très gentil. C'est un ami des animaux. Il supporte la fondation Casey Pet Project. Là, c'est très très bien, mais bon, footballistiquement parlant, il n'y a pas photo, donc ouais, c'est un peu. Il a été bon à un moment, enfin quand c'est son contrat rookie, c'est-à-dire quand on a drafté là, c'était un bon run stuffer au début. Mais les dernières années, oh là là, et je dis l'année dernière, ça a vraiment culminé où c'est un des plus mauvais defensive tackles de la ligue, quoi. Et lâcher en plus un pic alors qu'on aurait pu le re-signer. Pourquoi tu le re-signes? Et puis de toute façon, il avait, oui, c'est. Tu l'as juste empêché de faire le camp. Pourquoi tu fais pas le camp avec Nady et tu laisses pas partir Mike? J'arrive pas. Ou alors Mike Pennel, on a vu qu'il avait vraiment régressé parce qu'il a 34 ans, donc peut-être que sur les matchs de pré-saison et pendant le camp, ils se sont dit qu'il avait vraiment régressé. Mais pourquoi tu lui donnes tous les snaps à côté de Chris Jones au training camp dans ces cas-là? Enfin, Yo, t'en penses quoi, toi? Je lève la main depuis tout à l'heure parce que moi je dis si le coach staff l'a laissé partir, c'est qu'il y a eu quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'ils ont vu quelque chose. Tu peux pas. On n'est pas tous les jours avec eux. Est-ce qu'il a eu des paroles? Est-ce qu'il a eu des mots? Est-ce qu'il a eu aussi une comment on peut dire comment on peut dire qu'on est plus compétiteur et puis qu'on se laisse aller? Comment je trouve plus le mot? La nonchalance. Voilà, un peu nonchalant. Ouais. Est-ce qu'il a été nonchalant devant le coaching staff et que il voulait plus faire les efforts et tout ça? Moi, je vois si on l'a laissé partir, c'est qu'il y a une raison. Mais tu penses pas que si ça avait été le cas, il lui aurait pas donné tous les snaps de starter au training camp? Ou alors ça s'est passé après peut-être, mais ils lui ont donné tous les snaps de starter et pendant les 3 matchs de pré-saison, il était en rotation avec les starters. Ça veut dire qu'il a quitté les matchs en même temps que Chris Jones. Tu sais, quand tu enlèves les starters en pré-saison, il rentrait avec. Donc,
moi, je veux bien entendre ça. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé parce que le soir de la Coupe au 53, ou le lendemain, je crois, Mike Pennell, sur son compte Instagram, poste un extrait du Dark Knight avec le Joker qui fait tout flamber. Enfin, tu sens que le mec, il s'est dit, OK, on me l'a fait sale comme ça, je vais vous la faire sale en retour. Et il avait déjà en tête, il a signé avec les Bengals, quoi, notre ennemi juré. Donc, ouais, je sais pas. Comme tu dis, on n'a pas toute la photographie non plus. Donc, si Brett Vick s'en est séparé, vous êtes le premier à me dire Joe Tunney, fallait le laisser partir et tout ça. Si Brett Vick laisse partir Michael Pennell, c'est qu'à un moment donné, c'est qu'il a une raison. Donc moi, vous allez dire oui, Macha, il dit pas la même chose et tout. Mais là, on peut faire on peut faire confiance qu'à notre coaching staff, on peut faire confiance à notre Brett Vick. Il a montré qu'il s'est rarement trompé quand même sur la longévité. Voilà, je me dis, si Brett Vick s'en est débarrassé, c'est qu'il y a une raison. Je vois pas autrement. Ouais, mais bon, c'est quand même assez bizarre. Kevin, qu'est-ce que tu... Juste pour détendre l'atmosphère, voilà, Kevin Queen Brittany, c'est fantastique. Voilà, juste... Ah, ça, c'est pour Donovan, ça, qui est dans le groupe. Vous ne savez pas dans le groupe. Ce qui se passe dans le groupe reste dans le groupe. Pour ceux qui n'ont pas la vidéo, Kevin a mis en bandeau juste en dessous son nom Queen Brittany. Donc pas en référence à la Bretagne cette fois, je pense. Plutôt Brittany Mahomes. Vas-y Kevin, si tu veux finir sur le sujet avant qu'on commence à parler du match, tu as quelque chose à rajouter? Non. Dans le sens, pour moi, c'est soit une blessure, soit il a vraiment plus le niveau du tout. J'ai du mal à croire que Spagnuolo, je pense que c'était un gars en qui il avait confiance. S'il le laisse partir, c'est qu'il y avait quelque chose. Pour moi, je suis sûr de ça. Ouais, c'est possible. Et puis, Mike Pennell, on s'en rappelle de toutes les dernières années, mais il y a une histoire quand même avec Mike Pennell. Hein. C'est-à-dire qu'on l'a laissé partir pendant 1 ou 2 ans, mais si vous remontez 5-6 ans avant, c'était un gars qui faisait partie du premier Super Bowl aussi, si je ne me trompe pas. En tout cas, il a toujours été là un peu dans les moments importants, tu vois. Donc, pour moi, c'était vraiment un ami de la franchise, quoi, et ça m'a un peu fait mal au cœur. À Kansas City, on a beau dire ce qu'on veut, mais je pense qu'ils prennent là, Mike Pennell, ça marche pas. Mais je pense que voilà, il n'y a pas de sentiment, on le sait en NFL. Mais à Kansas City, on sait on sait qu'il y a certains joueurs qui restent à Kansas City parce qu'ils ont le cœur Kansas City. Mais par contre, avec Mike Pennell, ça marche pas trop, quoi. Là, je sais pas. Non, mais l'exemple Clyde Edwards-Helaire, juste pour terminer là-dessus, on sait très bien qu'il n'a plus rien dans le réservoir, mais on l'a payé pendant 1 an pour qu'il puisse continuer à avoir un salaire et se soigner de son PTSD et tout ça. Il part aux Saints, ça marche pas et tout ça. Et là, on le fait revenir dans le practice squad alors que tu as d'autres running backs qui sont disponibles. Tu as des rookies qui ont été draftés, des Damien Martinez qui étaient là. On fait revenir Clyde et voilà, ça va avec l'image comme tu dis, de la franchise. C'est une franchise de joueurs aussi. Et on a laissé partir Bailey Zappa, alors ça. Il était nul. Pour la petite info, Mike Pennell est né à Topeka, donc à 1 heure de Kansas City. Voilà, ça explique. Je ne le savais pas. C'est pour ça qu'avec lui, ça ne fonctionne pas. Le fait joueur du coin, joueur de Kansas City, et si on la cut, pour moi, il s'est passé quelque chose. C'est pas possible autrement. Il n'a pas voulu féliciter Travis Kelce pour ses fiançailles, ou je sais pas, il s'est passé quelque chose. Une bagarre de vestiaire à la Adrien Rabiot, un truc comme ça. Ça doit être ça. Ouais. Je sais pas s'il y a des Marseillais dans le groupe, mais bon. Bref, ok, très bien les copains, on va maintenant parler du match d'ouverture. Ok, ancien jingle, c'est pour vous, c'est cadeau, c'est maintenant. Cheese Kingdom! Y'all hear this? We've been fighting for all right all day. How about a little Viva Las Vegas? Viva Las Vegas! Viva! Viva Las Vegas!
Et à tes souhaits et à tes amours. Juste au bon moment. Il en était eu dans son coude, parce que voilà, bref. Oui, du coup, excusez-moi, le match d'ouverture de la saison, donc un horaire inhabituel, un vendredi soir, à 7h20 heure de Kansas City, donc 2h20 heure de France. Et parce que le match est au Brésil cette année, à Sao Paulo, donc c'est la 2e saison consécutive, je crois, que la NFL fait une ouverture, donc l'ouverture classique le jeudi, avec le champion en titre qui joue à domicile, et un match le vendredi. L'an dernier, c'était un joli Packers-Eagles, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça, c'est ça. Qui avait été très sympa, avec malheureusement quelques blessures du côté des Packers. J'espère qu'on n'aura pas le même problème demain. Donc, on ouvre à l'extérieur, et là, pour le coup, c'est vraiment à l'extérieur, parce qu'on est même en dehors des États-Unis, contre nos amis des Chargers. Donc, un match de division d'entrée. On est tout de suite mis dans le bain, une grosse confrontation, une opposition un peu de style aussi, avec une équipe en face qui est très physique, qui court beaucoup, avec nous qui sommes en principe plutôt une équipe aérienne un peu plus spectaculaire. Du coup, on va commencer par la défense, hein, c'est ça, on va commencer par notre défense contre l'attaque de San Francisco, j'allais dire, pardon. Des Chargers. Los Angeles. Merci. Donc, opposition de style, donc on a parlé un petit peu de nos problèmes contre la course avec le départ de McPennell. Eux, ils ont pris Najee Harris, l'ancien running back premier tour des Steelers, ainsi qu'un autre running back au premier tour qui vient de North Carolina, correct me. Ouais, c'est ça. Hein. Mario Danton. Au premier tour aussi. Donc, pour eux, l'ambition est claire. Hein, c'est bourriner au sol. Ils ont aussi le retour de leur attaque dans les airs de 2020. Quoi. C'est assez drôle. Ils ont fait revenir Mike Williams et Keenan Allen. Alors Mike Williams, il a pris sa retraite, je crois, non? Ouais, oui, il a repris sa retraite. Mike Williams a pris sa retraite, mais ils ont fait revenir Keenan Allen, ouais. Mike Williams a pris sa retraite? Oui. Là, c'est Led McConkey, Quentin Johnston, Keenan Allen, Darius Davis, Trey Harris et Keandre Lambert-Smith. Voilà, les receveurs des Chargers. J'avais loupé l'information qu'il avait pris sa retraite. Keenan Allen, et évidemment, le petit chouchou de Yo, Led McConkey, qui va nous faire un débat Elvin-Johan entre Worthy et McConkey. Non, mais ça, je le discute plus, c'est fait. Mais Len McConkey, après son contrat rookie, ouais, il a la porte grande ouverte à Kansas City, il faut le savoir. Écoute, les deux ont fait plutôt une excellente saison l'an dernier, donc les deux étaient visiblement des... J'ai envie de dire quasiment tous les receveurs rookies ont fait une belle saison, à part Romeo Dunze aux Bears. Et Keon Coleman, peut-être, qui est un peu moyen. Ouais, qui est moyen. Les Gets, c'est pas incroyable non plus. Les Gets aussi. Ouais, les Gets aussi. Bref, du coup, Kevin, on va commencer par toi. Qu'est-ce que tu attends de ce match, donc côté de la défense de Kansas City? Est-ce qu'il y a des choses en particulier qui t'inquiètent chez les Chargers? Dis-nous un peu ce que tu penses de ce match-up attaque-défense. Ce que j'attends du match, surtout, c'est de voir si la défense va être au niveau contre la course. Parce que, comme tu as dit avant, ils sont bien renforcés côté running back. On sait que la course, c'est pas notre point fort. À voir s'il faut les arrêter. Je pense que côté receveur, je suis pas trop inquiet parce qu'à part McConkey, Keenan Allen est cramé pour moi. Après, il suffit de mettre un McDuffie sur leur receveur numéro 1, ça devrait le faire. Après, mettre de la pression, je pense, parce que si je me trompe pas, c'est leur tackle droit qui est blessé pour toute la saison. C'est leur tackle gauche, mais du coup, ils ont fait passer leur tackle droit à gauche, quoi. Ouais, c'est ça. Joel passe à gauche. Profitez de ça. On le sait tous, un remplaçant, ça n'a jamais le même niveau qu'un titulaire. Donc, mettre de la pression, on a les joueurs pour, entre Chris Jones, Karl Aftis, Mike Dana, etc. C'est ce que j'attends et surtout, c'est surtout ça, ouais. Attention à la course. Oui, effectivement, la course, ça va être le gros point d'interrogation. Keenan Allen, moi, j'en ai toujours un peu peur. C'est vraiment un mec que je trouve top. C'est vrai qu'il est, bien sûr, tu as raison, Kevin, plutôt sur la fin que sur le début. Que l'an dernier, il n'a pas fait une saison de ouf aux Bears, mais après, c'était les Bears avec Caleb Williams. C'est le genre de mec, j'ai l'impression, contre nous, il se transforme en Super Saiyan et est capable de bien nous embêter.
Ouais, j'ai l'impression que c'est plus un peu comme on fait avec Clyde Edwards-Helaire, c'est tu reviens un an parce que c'est la maison et parce que ça lui fait plaisir et je pense que c'est un cadeau d'un an. Je pense que c'est un peu le même style, c'est un cadeau parce que tu es de la maison. Non, mais il y a beaucoup de franchises qui font ça. Hein. C'est avec Gabe Davis, par exemple, de retour aux Bills, alors que bon, il est toujours blessé et tout. Oui, et puis celui aux Raiders, ça commençait, qui était Cooper. au Bills. Ouais, Cooper, voilà. Amari Cooper qui est reparti aux Raiders, quoi. Il y a eu plein de retours comme ça, effectivement. Ouais. Bon, en tout cas, j'espère qu'il est aussi cramé que Clyde. Ça serait plutôt bien pour demain. Pardon, c'est pas très sympa. Du coup, est-ce que vous avez aussi donc la course, évidemment, je pense que c'est pour nous tous un problème. En termes de cornerback, parce qu'on se retrouve un peu encore cette saison avec McDuffie qui est top. Derrière, en principe, Watson. Le secondary, on en a parlé avec Deon Bush qui est blessé en safety. On a des beaux projets, Connor, X, etc. Mais est-ce que ça vous inquiète pas, surtout avec un Matt Conkey qui est plutôt chaud? Elvin, Yo, je sais pas lequel d'entre vous veut parler de ça. Vas-y. Moi, je voulais juste continuer sur le sujet McConkey, c'est-à-dire ce serait bien si c'était aussi simple que de dire Trent McDuffie, il est élite dans le slot, on le met dans le slot, on le met sur McConkey, parce que McConkey, c'est un receveur surtout dans le slot. Hein. On le met dans le slot, il va le marquer à la culotte, et puis on n'en parle plus. Le problème, c'est que combiné avec une équipe en face qui court beaucoup, du coup, ils vont essayer de nous garder le plus possible en base defense. Donc, ça veut dire 2 cornerbacks et 3 linebackers, parce qu'on doit être en formation pour pouvoir défendre contre la course. Donc, du coup, la question ne se pose pas. Il n'y a pas de cornerback dans le slot. C'est-à-dire, on aura nos cornerbacks sur l'extérieur et puis on aura nos linebackers qui seront là pour défendre la course. Parce que comme c'est c'est ça qui est un peu compliqué, c'est que comme c'est une équipe qui court beaucoup, on va blinder la boîte un peu, quoi, en mettant plutôt Léo Chenal, par exemple. Et donc, du coup, je pense pas enfin, c'est une question que je vous pose, hein, mais moi, je pense pas qu'on va voir McDuffie dans le slot beaucoup à cause de ça, parce que je pense qu'on sera pas beaucoup en formation avec 3 cornerbacks. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, je suis d'accord, c'est clair que oui, contre une équipe comme ça, effectivement, comme tu dis, blinder la boîte, parce qu'ils vont pilonner, ils vont essayer de pilonner au sol. En plus, ils savent que c'est pas forcément. Enfin, l'année, on a quand même été plutôt bon au sol, notamment Super Bowl, on a quand même plutôt bien contenu Saquon. Oui. Et la première moitié de saison, on était très bon en défense contre la course aussi. Donc il y a quelque chose qui s'est délité un peu au cours de la saison, mais par contre, alors c'est la pré-saison. On va faire redescendre un peu, mais rappelez-vous le début du match contre Seattle, hein, à la course, comment on se fait enfoncer. Moi, ça m'a pas rassuré, quoi. Donc, moi, je suis un petit peu inquiet de cette capacité à défendre. Enfin, Harbaugh, leur coach, c'est quand même un gars qui c'est la course, il vit pour ça, quoi. Et attention, alors, je sais pas si vous voyez à quoi ressemble le fullback des Chargers, mais moi, j'ai pas envie de le voir sur le terrain, ce mec-là. C'est un fullback, mais qui fait la taille de Creed Humphrey, quoi. Donc, si vous voulez, quand ils le mettent, t'as l'impression d'avoir un mur en face de toi avec tous leurs linemen. On sait qu'ils vont, à mon avis, avoir la possession, c'est-à-dire c'est eux qui vont maîtriser l'horloge. Donc, ce serait bien qu'on marque des points rapidement pour pouvoir les distancer, parce que comme ils vont beaucoup courir, notre défense sera beaucoup sur le terrain, à mon avis, quoi. Morio, ton avis? Moi, mon avis, c'est qu'il faut bloquer le jeu de course d'entrée et obliger Justin Herbert à passer et lui mettre une grosse pression, quoi. Voilà, quoi. Il faut qu'au moment où Justin Herbert a le ballon, il faut qu'on arrive à faire la différence et à mettre une grosse pression sur lui. Il faut George Karlaftis, il faut que Chris Jones aille toucher absolument Justin Herbert. On a vu que quand il n'est pas confortable, il fait des erreurs. On l'a bien vu en play-off contre la défense des Texans. Donc voilà. Et j'en attends un, Charles Omenihu, que Hugues m'a vendu comme un mec qui pouvait faire 10 sacs à la saison. Donc j'attends. Je ne sais plus si c'est 10 ou 7 sacs, je ne sais plus ce qu'on a dit avec Hugues. Mais Hugues, il va me reprendre. De toute façon, je le sais quand il va écouter l'épisode. C'est 10. Donc voilà. Donc à 10, s'il ne fait pas 10 sacs cette saison, Hugues me paye à manger normalement.
Donc, Hugues, pardonne-moi si je me trompe sur le pari, mais tu peux me reprendre de voler sur WhatsApp, il n'y a pas de problème, Hugues. N'hésite pas. C'est bien, ça va être un hot text, quoi. Charles Minou, plus ou moins 10. S'il fait 10 sacs, il aura fait vraiment une belle saison. Hein. Donc voilà. Mais voilà, il faut absolument mettre une pression sur Justin Herbert, l'obliger à passer, bloquer leur jeu à la course, qui ne sera pas facile, bien évidemment, mais on a quand même les armes pour. On a quand même une O-line qui n'est pas dégueulasse. On a quand même des corners qui ne sont pas dégueux. On ne faut pas oublier quand même notre corps de linebacker qui est quand même assez monstrueux. Drew Tranquil, Nick Bolton, Léo Chenal, Jeffrey Bassa qui est capable de dropper en zone pour faire, par exemple, provoquer des inters et tout. Donc voilà, non, on a quand même des armes et du coup, Norman Lott est questionable, je crois. Aujourd'hui et Ashton Gillotte, on verra. Mais pareil, ces joueurs-là doivent être impactants. Je ne sais pas si on les fera jouer tout de suite, mais s'ils sont là, il faut qu'ils soient impactants tout de suite. Quoi. Il faut que sur leur premier pas, il faut qu'ils nous montrent vraiment leur rapidité, leur explosivité qui nous ont vendu lors de leur draft. Quoi. Voilà, il faut vraiment qu'ils appuient là-dessus. Mais je me fais... Voilà, on a des armes, il ne faut pas prendre les Chargers à la légère, mais on a moyen quand même de leur poser des problèmes aussi, quoi. Moi, je suis pas d'accord avec toi sur le fait qu'on ait des armes en defensive line pour défendre la course. Enfin, on l'a dit juste avant, c'est Derek Nady, notre defensive tackle run stuffer, quoi. Et alors, on a Chris Jones. Chris Jones, c'est pas un pâte pour arrêter la course. Voilà. Non, mais bon, je veux bien que ça soit pas non plus l'élite de la NFL, mais George Karlaftis, c'est pas un peintre. Chris Jones, c'est pas un peintre. Charles Omenihu, on voit qu'il a des bras énormes, qu'il est capable aussi de couvrir aussi à l'intérieur. Non, voilà. Non, mais en D-tackle, à l'intérieur, quand ils vont courir à l'intérieur. T'as Jerry Tillery à côté, c'est pas non plus le bout du monde, quoi. Et puis t'as McDonough qui sera là, et on verra ce que ça donne, c'est sûr, mais je vois pas. Voilà. On verra, mais c'est pas des défenseurs à la course, Tillery et Dana, mais on verra. Mais c'est surtout à l'intérieur, moi, vraiment, qui m'inquiète. L'intérieur, on va se faire appuyer par nos linebackers. Donc, Nick Bolton, il est là. Nick Bolton, la plupart du temps, quand ça passe au premier rideau, c'est lui qui est derrière. Donc, t'as Drew Tranquil. Voilà. Donc, s'ils prennent pas plus de 5 yards par course, on va y arriver à un moment donné. Hein. Donc, ils seront bien obligés de lancer à un moment donné. Hein. Bah, tu sais qu'en NFL, une course, un run de 4 yards, c'est un run positif. Parce que ça veut dire que tu peux le faire 3 fois et t'as le first down. Donc, moi, je suis d'accord avec toi, les linebackers. Moi, je m'en fais pas. Nick Bolton, ce que je veux dire là, ils prendront pas 5 yards à chaque course. C'est pas possible, j'y crois pas une seconde. Voilà. Ouais, j'espère que tu as raison. Non, mais ça va être, c'est clairement la grosse interrogation. Hein, donc, Kevin, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur notre défense contre leur attaque avant qu'on passe à l'autre côté? Non, je suis d'accord sur les linebackers. Si Nick Bolton nous fait un gros match, je pense que ça peut aider là où on a une faiblesse au milieu de la défense sur les 10 tackles. Je pense qu'il faut vraiment un gros Bolton demain. Moi, celui qui nous manque le plus cette année, c'est Watson. Hein. C'est pas Pennell ni qui que ce soit. Hein. C'est Wharton l'année dernière qui avait fait une saison monstrueuse. Hein. Si on en est là. Hein. Mais qui est nul en défense à la course aussi, mais qui était un bon pass rusher par contre. Vas-y, Kevin, fini. Et après, en dernier, j'avais Ashton Gillotte. S'il joue, ce qui n'est pas sûr, je crois. Mais s'il joue, faut qu'on lance direct dans le bain, qu'il donne tout ce qu'il a. Et... Après, Charles Omenihu, je le sens bien cette saison. Je le vois bien finir à... Je suis d'accord avec Hugues, peut-être pas 10-5, mais s'il peut nous en faire 7-8 et commencer en mettant un demain, ça peut être pas mal. 7-8, ça serait une de ses plus grosses saisons. Hein. Mais je le souhaite. Hein. Moi, je souhaite parfaitement me tromper. Hein. Je souhaite vraiment me tromper. Ah non, mais ça, évidemment qu'on souhaite que du bonheur à nos joueurs. Et de toute façon, si Bolton et Drew Tranquil font un énorme match, voilà, je pense qu'on trouvera vraiment la solution après derrière. Voilà, c'est mon point de vue perso. Et n'oublions pas qu'on a Spagnuolo aussi, qui n'est pas non plus le plus mauvais pour créer des plans en défense. Voilà. Qui est le top 3 coordinateur défensif, effectivement. Ouais, il n'est pas 3e. Voilà. Et on verra nos rookies, Bassa, Gillotte. Moi, j'ai bien confiance en Gillotte, c'est quand même la perfection au masculin. La Gillotte. Gillotte. Bon, alors c'était un de mes joueurs à surveiller, mais du coup, puisqu'on en parle, parlons-en.
Moi, Ashton Gelati, ça m'a vraiment hypé ce que j'ai vu de lui en pré-saison. Ou Chilote? Alors, à la draft, la femme qui a annoncé son nom a dit Ashton Gelati. Elle prononce le O comme un A et après elle dit le E comme un I. Mais bon. Non, mais parce que c'est vraiment un dynamiteur du backfield, quoi. Enfin, on l'a vu vraiment. De toute façon, on l'a drafté pour ça, Elvin. On l'a vraiment drafté pour ça. Il peut vraiment créer le chaos. Moi, ça m'a vraiment bien plu ce que j'ai vu de lui. Donc, non, franchement, ça fait partie des joueurs. S'il a un sac, par exemple, ce week-end, là, ça m'étonnerait pas, tu vois. Que déjà, le premier match, le mec arrive à saquer Herbert. Il m'a plus impressionné que Omar Norman Lott, quoi, tu vois. Ah bah, largement. Quoi. Ah bah, largement. Voilà. Non, après, il est questionable. Il est questionable. Mais on verra. Laissons-lui le bénéfice du doute, on verra. Ah bah oui, les gars, on va pas commencer à cramer un mec après 3 pauvres matchs de pré-saison. Exactement. Laissez-lui le bénéfice du doute, il n'a pas encore joué, peut-être qu'il est mauvais. J'étais assez pas content le deuxième jour de la draft. Donc laissez-le vivre. Bref, allez, on accélère un peu parce que sinon, on va jamais faire ça en 47 minutes. On sait déjà qu'on va dépasser la ligne. Bref, on va passer à notre attaque contre la défense. Ok, on y va. Listen, you got the whole week off. There's just some testing things that we have to. By the way, congratulations on the game. Du coup, notre attaque contre leur défense. Donc nous, je pense que on va pas être très originaux quand on va dire qu'est-ce qui va être le plus scruté et quel joueur va être le plus regardé ce soir. Je pense que Elvin nous en a déjà parlé dans de précédents épisodes. Son nouveau meilleur copain, je pense qu'il va avoir un poster de lui à son effigie dans sa chambre. Je suis pas sûr que sa femme sera d'accord, mais en tout cas... Une peinture de lui au-dessus de la cheminée, là. Voilà. Tu sais, avec le fusil cassé sur le bras et les lévriers à côté. le règne du bon goût. Donc voilà, donc évidemment, notre ligne offensive qui a été quand même remodelée à... Non, je ne vais pas faire de pourcentage, 2-5, je ne suis pas très fort en maths, mais 2/5 de la ligne offensive a été changée par rapport à la saison dernière. Le côté, en plus, le plus important, le côté gauche, qui est le côté aveugle de notre Patrick, donc ça va être évidemment la grosse attraction. Ensuite, je pense que les receveurs, il y va un petit peu de voir un peu comment les petits nouveaux vont s'intégrer. Bon, il n'y aura pas Joe Royals, on a dit, qui est blessé, mais est-ce que Forton, est-ce que Brownlee, tout ça peut avoir un petit impact? Et puis au poste de tight end, Kelsey toujours là, Gray est là, et derrière il va avoir Wiley qu'on n'a pas vu la saison dernière parce qu'il s'est fait les croisés, et Tonyan qui, on parlait de la pré-saison, a eu une pré-saison et un camp absolument fantastique, à voir si ça se traduit sur le terrain. En face, leur défense me semble un peu moins dominante qu'elle ne l'était les saisons d'avant. Ils ont quand même perdu Joe Bosa. Alors évidemment, c'est principalement un nom, il est tout le temps blessé, etc. Mais ça reste quand même un mec dont tu te méfies. Ils ont perdu Fulton, leur cornerback, qui est chez nous désormais. Qu'est-ce que Revenge game, du coup. Revenge game pour lui, s'il peut jouer un petit peu. Ouais. Du coup, je vais lancer Kevin, et encore une fois, comme tu es quand même le dernier arrivé. Même question, mais dans l'autre sens, est-ce qu'il y a des choses qui te font peur chez eux? Qu'est-ce que tu vas principalement regarder demain soir chez nous? Est-ce que tu es impatient de voir Patrick avec 5 secondes dans la poche et qui peut canarder de tous les côtés? Pas inquiet du tout. Je pense que leur défense, c'est plus celle il y a quelques années où ça pouvait nous poser des problèmes. Quand je regarde leur défense, le joueur qui m'inquiète tout le temps, c'est Derwin James. Parce que c'est quand même un joueur élite. Mais à part ça, je pense qu'il faut vraiment, pour les airs, je ne m'inquiète pas parce que maintenant, si tu laisses Patrick Mahomes avec 5 secondes, il n'y aura aucun problème. C'est direction la victoire normalement. Et ce qu'il faut qu'on retrouve, c'est vraiment un jeu au sol. L'année dernière, ça a été compliqué. On a dû compter sur un Hunt qui était fatigué en fin de saison. Pacheco qui est mal revenu de sa blessure. Donc j'espère vraiment que Pacheco va bien revenir parce qu'on va avoir besoin de lui, de Hunt pour performer au sol.
Effectivement, Mahomes avec plus de temps, ça pourrait être sympa. Et puis là, pour l'instant, on commence. Bon, Rice n'est pas là, mais on a quand même un corps de receveur qui a un peu de la gueule. Travis est toujours là. Il doit être tout content. Il vient de se fiancer. On sait comment c'est. On est sur un petit nuage à ce moment-là. Donc bon, on espère qu'il va être en pleine forme. Et puis c'est le Brésil. Enfin, c'est un peu excitant. Elvin, qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, moi, il y a quelques autres joueurs. Derwin James, effectivement, ça va être un poison comme d'habitude. Il faut savoir que depuis l'année dernière, en plus, ils ont un petit peu changé. Ils ne jouent plus comme en safety traditionnel. Ils le font jouer un petit peu partout. C'est-à-dire qu'ils le font jouer des fois en box safety comme avant, mais ils le mettent des fois en cornerback, presque dans le slot, plutôt comme un rôle de linebacker, le physique qu'il a. En fait, c'est un peu leur gadget en défense et c'est le mec qui peut te blitzer venu de nulle part et tout ça. Même s'ils le font moins, le blitz, ils n'ont pas trop besoin de le faire, moins besoin de le faire. Mais ouais, attention à Derwin James. Et puis moi, j'ai surtout une inquiétude, c'est leur pass rush. Alors, surtout du côté, donc notre côté gauche, leur côté droit, où tu vas avoir un Somataya et un rookie Josh Simmons alignés face à Tuipulotu et surtout Khalil Mack, où ils ont une tendance à mettre ces deux gars-là du même côté, à les lancer dans le pass rush, et juste au moment ou juste avant que le lineman offensif pose ses mains sur le rusher, les mecs croisent et du coup ils passent derrière, et là je peux imaginer Somataya se faire complètement whiffed, comme on dit, quoi. Enfin, il va bloquer dans du vent, quoi. Parce que Khalil Mack, c'est quand même un très très bon, il est un peu vieillissant, mais c'était quand même un très très bon pass rusher. Et voilà, moi, c'est ça qui m'inquiète un peu, leur pass rush face à notre ligne offensive côté gauche qui est comme, malgré tout, jeune, même si on a des espoirs pour Somataya, pour Josh Simmons. Attention que ça pourrisse pas, comme l'année dernière, notre attaque. Moi, j'ai une question pour vous sur notre attaque. Est-ce que vous pensez qu'on va retrouver un jeu de passe vertical? Est-ce que vous pensez que, sans forcément retrouver les bombes des Chiefs 2018, mais est-ce que vous pensez que le fait d'avoir une ligne offensive où Mahomes peut avoir un peu plus de temps dans la poche, est-ce que vous pensez que le fait que l'année dernière, toute la saison, ça a été des matchs gagnés vraiment au dernier moment, enfin jusqu'au bout, il fallait que Mahomes ou la défense nous sorte du pétrin pour pouvoir gagner les matchs? Est-ce qu'il n'y a pas une petite revanche parce qu'on s'est fait écraser au Super Bowl, de se dire, comme j'ai tendance à dire, lâchons les chevaux, tant pis, on va peut-être ouvrir un peu plus le cahier de jeu, mais pas forcément une bombe de 60 yards, mais peut-être des passes de 30 yards, au moins des passes derrière la ligne de scrimmage, ce serait déjà mieux que l'année dernière. Mais qu'est-ce que vous pensez du jeu vertical? Vous pensez qu'on va retrouver un petit peu de ça? Yo, tu veux commencer, Kevin, juste après? De toute façon, on attaque un Thornton dans l'effectif. Tu me l'as assez vendu, Elvin, pour qu'on s'en serve. Je pense qu'on peut utiliser Warsi aussi sur ces conditions-là, Hollywood Brown. On a les armes, on les avait pas les dernières. Warsi, on n'était pas capable non plus au départ de savoir exactement ce qu'il était capable de tout faire aussi. Mais Warsi, j'aime pas le voir trop sur des 50-50. Il a prouvé qu'il était capable d'en catcher certains, mais c'est plus son gabarit qui me fait peur, moi. Donc, je préfère le voir sur des jet sweeps, des trucs, des jeux un peu cachés et tout ça, ou des petits jeux et il prend des yards after catch. C'est ça que j'aime bien avec Warsi, c'est qu'il est très très rapide pour ça, il est très fort. Et je me dis oui, on peut le retrouver. Oui, je pense qu'on va changer notre attaque. Notre attaque ne sera plus pareille parce que l'année dernière, on était forcé un peu de jouer comme ça et que là, on n'y est plus du tout. On n'est pas forcé du tout et le gros point d'interrogation, c'est que là, les deux dernières saisons, ils ont joué Mahomes sur de la petite passe, de la petite screen et tout ça. Et je pense que même si on défend encore à 2 safety sur Mahomes, je pense que Andy Reid a préparé un petit quelque chose pour ce premier match pour remettre, comme dirait souvent Emilien, et il adore cette expression, l'église au centre du village. Kevin? Moi, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, mais je pense que ça va être un peu entre les deux. Je pense que jusque Ray, c'est 6 matchs, c'est ça? Je pense qu'on va jouer petit jeu, comme l'année dernière, que des
du gain terrain un peu. Et je pense qu'une fois qu'on aura vraiment tous nos receveurs, peut-être que c'est activer un peu plus le mode vertical. Donc, passe pas comme à l'époque Tyreek Hill. Mais au moins, ça ferait du bien quand même de voir 2-3 bombes par match. Ça changera. Et je pense, bon alors ça sera le premier match, il faut le temps de se régler et tout, malgré tout, mais je pense qu'on sous-estime le retour de Pacheco en pleine forme. Et il est revenu trop tôt les dernières, il voulait absolument revenir et je pense qu'il n'était pas à 100%. Et je ne sais pas si vous avez vu le peu qu'il a joué en match de pré-saison, il était vraiment impactant. Dès qu'il rentrait au contact, on voit qu'il a pris du muscle, il a pris de la masse et il est toujours aussi, je le trouve encore peut-être même plus puissant au moment de l'impact. Et il a changé sa technique de course. Je sais pas si vous avez vu. Ouais, il piétine plus. Ouais. Ouais, il piétine plus comme avant. J'ai l'impression qu'il voulait creuser, faire des trous dans le terrain. Là, il prend plus son temps, il regarde plus, il analyse plus ce que fait la O-line aussi devant lui. Et je trouve qu'on sous-estime aussi l'apport de Pacheco. Parce que si on retrouve un Pacheco, un Karim Hunt ou même un Brashad Smith avec un petit jeu, un bon jeu à la course, je dis pas qu'on fera, de toute façon, avec Andy Reid, on fera jamais 150 yards à la course dans un match, ça on le sait. Mais par contre, si on approche les 100 yards, les équipes vont être obligées d'en prendre compte. Et là, du coup, ça défend plus pareil, quoi. Parce que là, Mahomes, il aura d'autres solutions, quoi. Et du coup, si on arrive à installer ce jeu au sol, avec Pacheco qui revient en pleine forme, pour moi, beaucoup de monde le sous-estime parce qu'il était blessé, il est mal revenu l'année dernière. Moi, je pense que Pacheco, cette année, c'est sa saison. Voilà. C'est la dernière saison de son contrat rookie, donc c'est effectivement le bon moment pour se montrer. Moi, je pense que ça va prendre du temps pour répondre à ta question, Elvin. Je ne m'attends pas dès demain à voir Mahomes qui bombarde dans tous les sens. Non, mais on peut retrouver quand même des passes de 15-20 yards, quoi. Tu vois. Ah oui, j'espère quand même qu'un QB de NFL est capable de lancer des passes de 15-20 yards. Non, mais Mahomes, on le sait, mais les dernières, nos jeux n'étaient pas faits pour ça, quoi. C'est ce que je veux dire. L'an dernier, avec l'attaque qu'on a eue. Mais bon, voilà, le Mahomes de 2019, 50 touchdowns, 5 milliards, ça ne reviendra pas. Après, la saison qu'il fait où on gagne le Super Bowl contre les Eagles, c'était quand même excessivement spectaculaire l'année où il gagne son MVP. Donc moi, je m'attends à un Mahomes à peu près dans ces eaux-là. Effectivement, la saison dernière, c'était pas génial avec toutes les raisons qu'on a su. Je suis assez d'accord avec toi, Yo, sur le retour de Pacheco. Je pense que notre running back room est pas la meilleure de la ligue, ça va choquer personne, mais je pense qu'elle n'est pas aussi faible que ça qu'on le pense. À voir, je peux me tromper, mais surtout, pas jamais oublier que des running backs dépendent aussi vachement des mecs qu'ils ont devant eux, et on a quand même le meilleur centre de la ligue, le meilleur garde, un des meilleurs gardes droits. Et Kingsley, on a beau lui déféquer dessus à Somataya en passe pro, mais en run defense, il déplace des montagnes. Il est très très fort. Hein. C'est l'école BYU. C'est son point fort, bien sûr. Ouais, c'est ça. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi. Et puis pour Pacheco, pour revenir à ça, le match de pré-saison, la poubelle a porté plainte contre lui. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais si, il a foncé dedans là. Non, mais pourquoi je vous pose la question du jeu vertical, c'est que c'est aussi le jeu vertical qui va ouvrir des espaces un peu plus proches. Et Travis Kelce, on le répète, il vient de se fiancer, il s'est affiné, il a perdu du poids quand même. Moi, je ne sais pas si vous avez vu les quelques extraits du training camp et tout, je le trouve plus fluide. Moi, ça ne m'étonnerait pas que les équipes adverses commencent un peu à dormir sur lui en se disant c'est bon, il est cramé, il a 35 ans, 36 dans un mois. Les Texans l'ont fait en playoff. Il a mis 100 yards. Hein. C'est ça. Donc, si tu vois, retrouver le jeu vertical, c'est aussi retrouver le Travis Kelce qui peut se balader dans les espaces intermédiaires. Donc, c'est pour ça que on en rêve tous, quoi. C'est ça. La connexion 15-87. Mais oui, à voir le jeu de course, j'espère que ça sera un peu plus équilibré. Après, le seul problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas Kittle pour bloquer comme d'autres équipes, qu'on a un tight end qui ne sait pas bloquer. Donc, bon, forcément, c'est le gros problème de l'équipe de Kansas City. Mais bon, comme dirait Elvin, les tight ends qui bloquent, on s'en tape. Est-ce qu'ils bloquent bien la porte de tant qu'ils bloquent la porte de l'hôpital. Voilà. Merci Elvin. Pour ceux qui n'ont pas la ref, comme disent les jeunes, je vous invite à retrouver le podcast du foot US de A à Z où Elvin nous a fait une diatribe sur George Kittle absolument magnifique. J'en reviens toujours pas.
On sent que c'était coincé depuis quelques temps, c'est sorti. Mais j'en ai pas un mot. Il y avait eu quelques tweets qui ont été lus depuis des années là-dessus, et il fallait que ça sorte. Il y a des podcasts où des gens annoncent Kittle MVP du Super Bowl, où il fait une réception et 3 yards. Bref, je pense pas qu'on va être invité au Unfaithful podcast. Bref, c'est pas grave. On les embrasse. On les embrasse. Bien sûr, on embrasse tout le monde. On est gentils. Ok, les copains, on est déjà largement dépassé le timing, mais on va finir sur les hot takes. Je vais vous demander de me donner un hot take par personne ou un joueur que vous voulez voir ou un truc qui vous excite pour cette saison. Yo, t'as un jingle ou pas? Non, j'ai pas le jingle là. Vas-y, ok, vas-y. C'est parti pour les hot takes. Voilà, jingle à la main. Bref, ça, c'est un beau Kevin, jingle, ça. On le garde. Je vais pas me remettre à chanter le jingle de la Fox comme tout à l'heure parce que c'était quand même. Kevin, ok, dis-nous quel serait ton hot take de la saison pour les Chiefs. Un offensif et un défensif, c'est ça? Vas-y, comme tu veux. Moi, j'en ai qu'un, mais si on a deux, vas-y. En défense, Jalen Hicks, c'est le futur Tyrann Mathieu. Et pour l'offense, soit Matea, c'est notre futur garde gauche pour des années et des années. Inch'Allah, que Dieu t'entende. Ouais, ça me plairait, ça. Yo. Alors, moi, je vais donner un défensif déjà en premier. C'est la saison. On le connaît très bien, nous, chez nous, mais c'est sa saison. C'est Léo Chenal. Léo Chenal, c'est sa saison. Il va être monstrueux. Je vous l'ai dit, à un moment donné, quand le match de pré-saison, regardez Léo Chenal, l'intelligence de jeu qu'il a. Et franchement, regardez vraiment ce joueur. Je pense que ça va être sa saison espagnole, la garder bien dans un petit cocon. Et là, il va lâcher les chevaux cette année. Donc, je vous garantis, moi, je suis sûr que Léo Chenal, c'est notre joueur cette année, défensif. Et derrière, j'annonce Juju Smith-Schuster à 8 TD minimum cette année. Ça, c'est le texte. Sur Madden ou dans la vraie vie? Dans la vraie vie. Ok. Non, mais c'est le moment, hein, de toute façon. Elvin. Au texte, on peut sortir n'importe quoi, je m'en fous. Hein. C'est ça. Bah moi, juste, je vais pas faire pour la saison, parce qu'on en a déjà un peu parlé, mais juste pour ce match-là, je vous ai dit un sac de Gelati. Ça c'est un truc que j'aimerais. Alors, demain, on va voir, il est inactif, ça se trouve, mais bon, j'aimerais bien qu'il se montre un peu. Je pense qu'on sous-estime un peu sa capacité. Non, mais il a l'air à 100% là, hein, sur les dead charts. Non, mais il peut être comme inactif en tant que rookie, tu vois. Mais bien sûr, je pense pas. Moi non plus. Mais je pense qu'il peut vraiment faire quelque chose sur Pass Rush. Je vous ai dit le revenge game de Christian Fulton. Alors pour ça, il faudrait qu'il puisse rentrer sur le terrain. Donc, mais ce serait quand même bien que, tu sais, quand tu joues ton ancienne équipe, tu as toujours un surplus un petit poids sur l'épaule. Donc, j'aimerais bien alors, une interception, c'est trop demandé, mais une jolie passe défendue. J'aimerais bien que Fulton se montre un peu. Donc ça, c'était pour la défense. J'étais d'accord avec toi, Yo. Moi, c'est Chenal que je pense qu'on va voir beaucoup ce week-end. Ce qui sera très important en défense à la course. C'est vraiment... c'est probable, c'est possible que ce soit le meilleur Sam linebacker de la ligue. C'est-à-dire vraiment... il va être envoyé en spike. En défense à la course. Sur les QB qui courent, ça sera lui le numéro 1 des linebackers, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, c'est ça. Sur les QB qui courent, même à la course en règle générale, je trouve que c'est un très bon Sam. Donc, j'aurai un œil sur lui. Ouais, et puis, lui côté attaque, c'est lui qui conduit. Et niveau attaque, écoutez, Ladman Conky, il est très bon, il est beau, il est jeune, il a fait une très bonne saison. Mais en face, Xavier Worthy, attention, match à 100 yards demain. Allez, Rice est absent, il y aura moins d'armes offensives pour Mahomes. La connexion, elle est là. Tyquan Thornton, il va aussi monopoliser des défenseurs sur le second rideau. Donc, ça devrait pouvoir ouvrir des espaces pour Worthy. Pas des 50-50, il n'en a pas besoin parce qu'il crée la séparation lui-même. Le dernier défenseur, il sera à 5 yards derrière lui. Donc, je dis, allez, au moins un touchdown de Worthy et peut-être un match qui s'approche de 100 yards. Moi, juste une question, Elvin. Tu penses quoi du 7e QB de la ligue? Non, je déconne. Ouais, Patrick Mahomes, QB7. Attention, parce que là, on va dépasser l'heure de podcast. Donc, on est déjà à 55 minutes là. Faut pas me lancer. Podcast.
J'ai fait exprès. À toi, Emilia, vas-y, on t'écoute. Elvin, c'est tout? C'est tout. Moi, j'ai surtout un hot take pour offensivement. Je suis persuadé que ce n'est pas la dernière saison de Travis Kelce. Je pense qu'il a toujours en tête d'aller chercher le record de yards de Gonzalez. Et pour ça, il lui faut jouer encore quelques années. Et il n'a jamais dit que c'était sa dernière saison. Le fait d'être marié, ça ne va rien changer. Moi, je suis sûr que ce mec-là, comme tu as dit, il a fait des efforts de ouf au training camp et tout. Moi, je suis sûr qu'on le revoit encore l'an prochain, qu'il va revenir avec un petit friendly deal et tout, et que les 15 milliards de Gonzalez, il se dit, c'est quand même dommage, je suis pas si loin que ça. Enfin, il est loin sans être très loin, en fait. Et il doit se dire, ça doit le titiller, c'est obligé qu'il le regarde tous les matins après les matchs. Il doit se dire, putain, allez, plus que 3000, allez, plus que 2500, allez. Donc, moi, je crois pas que ça serait fort. Mais il a déjà prévu son après-football, ceci dit. Ils n'ont pas ouvert un resto à Kansas City, d'ailleurs, 1587? Si, 1587, j'y suis pas encore allé, mais ouais. Ça avait l'air bien cher de ce que j'ai vu, mais ça doit être bon, ça. J'espère que c'est bon, surtout, parce que... Bon. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, j'emmènerai sûrement madame. Beau gosse. C'est sûr, c'est pas le Waffle House, ça, c'est sûr. Non, c'est pas le Waffle House du coin. C'est pas le Bojungle ou c'est pas le Waffle House, c'est sûr. Applebee's, ouais. Et défensif, j'en ai pas vraiment, pour être honnête. Je vais dire que McDuffie va être notre leader en interception cette saison. Il a break the ice l'an dernier en ayant ses premières contre les Browns en fin de saison, et maintenant ça va devenir une machine à interception, même s'il est tout petit. Okay. Voilà, les copains, est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot? On est à 57 minutes de podcast, on est déjà à 12 minutes au-delà de la limite, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que vous avez un truc à rajouter? Moi j'ai hyper faim, il faut que j'aille le manger là. Oui. Pour tous ceux un petit pronostic pour finir. Qu'est-ce qu'on pense vite fait? Alors moi je pense qu'on va être pas loin de passer la barre des 30. Allez, je suis chaud. Je suis cohérent avec ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il faudra marquer rapidement. Ils auront la possession, mais on va se distancer et on va être pas loin de passer la barre des 30. Donc allez, j'annonce un 31-17. À vous. Voilà. Moi, 17-24 pour moi. Pour Kansas City? Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Je ne parlais pas contre nous. Ok. Et toi, Kevin? 27-10 pour nous. Je nous vois bien les laisser en dessous des 10 points. Ok. Je vais refaire venir Emilien. Attendez, hop. Pardon. Petit problème technique. Du coup, j'ai pas entendu un seul de vos pronos. Eh ben, vas-y, Elvin, répète. 31-17. On passe la barre des 30. Moi, 24-17, moi. Et moi, j'avais dit 27-10. Ok, moi je dis un 27-24 avec un field goal de Butker de 53 yards à la dernière minute. Histoire de bien nous tenir en haleine et que vous allez vous coucher à 5h du mat bien fatigué avec le cœur à 200 et que vous ne puissiez pas vous rendormir. Ouais, après il y a le college football qui reprend, donc on est bon le samedi. Oui, bah de toute façon, toi tu vas dormir 3 heures et c'est pour les 6 prochains mois, là, de toute façon. Très bien, allez, je vais conclure rapidement, après je te laisse conclure, Emilien. Pour tous ceux qui souhaitent rejoindre l'association Kiff France, n'hésitez pas, c'est maintenant, let's go, vous venez nous voir sur les réseaux sociaux, vous avez toutes les informations sur les inscriptions, ce qu'il faut faire. Ça coûte 10 €. On vous offre le drapeau que vous voyez derrière moi. Bref, voilà. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. La famille s'agrandit chaque jour, on va le dire comme ça. Donc, n'hésitez pas à venir. Vous êtes les bienvenus. Et tous les fans de Kansas City, en France ou en Europe ou francophone, n'hésitez pas. La porte est grande ouverte. Et du coup, vous aurez la possibilité de faire comme Kevin, de venir nous rejoindre dans le podcast. Merci de finir là-dessus. Voilà, merci les copains. 59 minutes et 30 secondes. Eh ben c'est bon, le jingle on est bon. Et le jingle on est bon. Nickel, allez, go Chiefs et on se retrouve très vite pour le débrief. Salut les copains. À la semaine prochaine, ciao tout le monde. Quarterback Patrick Mahomes to go from a team that wasn't, I wouldn't even say the majority picked to win the AFC West to win the Super Bowl. That speaks to the guys we haven't watched.
How about